Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons encore parler de l'importance de la fonction cible. Voilà un certain nombre de questions liées à l'utilisation et à la compréhension de la fonction cible. C'est une fonction qui est très courante, très utilisée et très importante du Microsoft Excel. On nous demande dans ce tableau de répondre à cette question. Mais sachant que nous avons d'abord une formule de base ici, qui est salaire de base qui est là. Pour le trouver, on multiplie le nombre d'heures du salarié ou du travailleur, son nombre d'heures qu'il a travaillé, fois son taux horaire. Ça, c'est très simple. Je fais d'abord alors égal le TH qui est là, fois le nombre d'heures qu'il a travaillé. Ça, c'est fini. Je vais incrémenter en double cliquant sur le petit bouton qui se trouve en bas et à droite. Je vais essayer d'élargir. Bien, ça c'est trouvé. Maintenant, on veut attribuer une prime au travailleur, mais selon des conditions. La toute première condition, pour la prime 1, on dit dans la colonne montant de prime 1, ajouter 10% sur le salaire de base de l'enseignant. Supposons que le travailleur est un enseignant. Ça peut être n'importe sur le salaire de base du travail ou de l'enseignant, mais si son nombre d'heures normal qui est là, NB nombre d'heures H, nombre d'heures normal, NBHN ou nombre d'heures normal, si ce nombre d'heures normal est supérieur ou égal à 40 et que son nombre d'heures travaillées est inférieur à 40. Donc, on doit ajouter 10% compris pour l'enseignant ou pour le travailleur, mais selon que son nombre d'heures normal est supérieur ou égal à 40 et que son nombre d'heures travaillées est inférieur à 40. Donc, je clique ici, je vais alors dire égal si nombre d'heures normal est supérieur ou égal à 40, j'ai oublié de mettre la fonction si, mais quel genre de si ici, c'est la combinaison de si et e, puisqu'il y a déjà deux conditions ici. Si le nombre d'heures de l'enseignant est le nombre d'heures normal est supérieur ou égal à 40, une première condition, et que son nombre d'heures travaillées est inférieur à 40. Donc, il faut que toutes ces deux conditions-là soient respectées. Non seulement dans un premier temps, son nombre d'heures normal doit être supérieur ou égal à 40, mais également son nombre d'heures travaillées doit aussi être inférieur à 40. Voilà deux conditions qui doivent être forcément remplies. Normalement, le nombre d'heures qu'il a travaillé, ça doit aussi être supérieur à 40, mais bon, c'est juste une façon de répondre à la question selon les conditions indiquées. Donc, on va dire si et e. Nous allons combiner les deux fonctions. Fonction si et e. Si tel cas et que tel cas. Si cela est respecté et que cela également soit respecté. Voilà. Si le nombre d'heures normal est supérieur ou égal à 40, je mets point virgule. Je vais également regarder est-ce que son nombre d'heures travaillées, cela aussi est inférieur à 40. Je clique inférieur à 40. J'espère bien j'ai inclus toutes les conditions. La première condition, si le nombre d'heures normal est supérieur ou égal à 40, je regarde également est-ce que son nombre d'heures travaillées est inférieur à 40. Donc, la combinaison des fonctions si et e oblige à ce que toutes les conditions incluses soient respectées.
Lorsque vous combinez ces deux fonctions, si et e, cela veut dire toutes les conditions qui vont suivre doivent être forcément respectées. Donc, dans ce contexte, pour que les 10% comme prime pour le salarié ou pour l'enseignant soient valides, il faut que son nombre d'heures normales soit supérieur ou égal à 40 et que son nombre d'heures travaillées est inférieur à 40. Si ces deux conditions-là sont respectées, on va alors ajouter 10% comme prime de son salaire de base. 10% de son salaire de base comme prime. J'ai rempli ces deux conditions. Je ferme la parenthèse de la fonction E, puisque toutes les conditions que j'ai indiquées, je les ai mises dans la parenthèse de la fonction E, qui est la parenthèse rouge, c'est la parenthèse rouge. Après l'avoir ouverte, je la ferme, c'est fini. Je continue maintenant avec ma fonction ici. Tout ce que j'ai fait ici dans cette parenthèse constitue le test logique de la fonction ici. C'est ce que je vais tester. Ce qui est là, c'est ce que je vais tester. Donc, si cela est respecté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire son salaire de base qui est là, multiplié par 10%. Je lui donne comme prime 10% de son salaire de base, mais à condition que les critères qui sont là soient respectés. Le cas contraire, si ce n'est pas respecté, qu'est-ce que je vais faire? Je ne dis pas de prime. Je peux mettre ça aussi dans les guillemets, je dis pas de prime. Pas de prime. Je ferme les guillemets. Donc à chaque fois que vous ouvrez les guillemets, il faut aussi les fermer. N'oubliez pas. C'est fini. Je peux reprendre la formule. La question qui est là, on veut ajouter 10%. On veut donner à chaque travailleur 10% de son salaire de base compris, mais selon des conditions. Et quelles sont ces conditions? La première condition, son nombre d'heures normales doit être supérieur ou égal à 40 et son nombre d'heures travaillées doit être inférieur à 40. Si ces deux conditions obligatoires sont respectées, alors on dit son salaire de base fois 10%. Et c'est ce qu'on va lui donner comme prime. Le cas contraire, on fait apparaître dans la cellule pas de prime. Cela veut dire l'enseignant n'a pas de prime, puisque les conditions précédentes ne sont pas respectées. S'il n'y a pas d'erreur, c'est pas grave. Bien, ici, il n'y a pas de prime. Parce que lorsque nous regardons son nombre d'heures normales, bien ici, c'est supérieur à 40. Donc, la première condition est respectée. Mais le nombre d'heures travaillées est égal à 40, alors qu'on a dit inférieur. Et vu que c'est inférieur, alors que toutes les deux conditions devaient être respectées, donc il n'y a pas de prime, ça ne prend pas. Je vais incrémenter pour voir le reste. Bien, ici, le nombre d'heures normales est égal à 40. Et le nombre de travail est inférieur à 40. Donc, les deux conditions indiquées qui doivent être obligatoires sont respectées. Donc, ça prend. On lui donne dans ce cas 85 000 francs comme prime, qui est 10% de son salaire de base, qui sont les 10% de son salaire de base. Également ici, pas de prime puisque c'est supérieur, le nombre d'heures normal est supérieur à 40, mais le nombre d'heures travaillées est supérieur également alors que ça devait être inférieur. Parce que la question est bel et bien répondue. Ensuite, on demande de créer une dernière colonne comme prime 2, cette fois-ci, peut-être pour donner une deuxième chance. Prime 2. Mais cette prime 2 aussi sera attribuée selon des conditions. Et la première condition, on dit vous allez ajouter 5% si le nombre d'heures travaillées est supérieur ou égal à 35 ou bien son taux est inférieur ou égal à 30 000. Voilà. Ici, il y a deux conditions. Mais on va essayer d'analyser ces deux conditions. Est-ce que ces deux conditions doivent être forcément respectées ou une d'entre elles seulement? On va dire, vous allez ajouter 5% si le nombre d'heures travaillées est supérieur ou égal à 35 ou bien son taux horaire est inférieur ou égal à 30 000. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation ici. Les deux conditions, il suffit juste qu'une d'entre elles soit respectée.
On va ajouter 5% cette fois-ci, mais soit si son nombre d'heures travaillées est supérieur ou égal à 35, si cela est respecté, alors on dit 5%. Le cas contraire, si cela n'est pas respecté, si son nombre d'heures travaillées n'est pas supérieur ou égal à 35, on va quand même regarder si son taux horaire est inférieur à 30 000. Si cela quand même est vrai, ça également 5%. Donc, vu que les deux conditions indiquées ne sont pas obligatoires, il suffit juste qu'une d'entre elles soit respectées. Dans ce cas, on fait appel à la combinaison des fonctions si et ou. On va combiner la fonction si et la fonction ou égale si ou. Donc, si cela est respecté, ou bien ça quand même est respecté. Donc, je vais dire si ou le nombre de travail qui est là est supérieur ou égal à 35. Si cela est vrai ou ce n'est pas vrai, je vais quand même regarder si son taux horaire qui est là est inférieur ou égal à 35 000, à 30 000 plutôt. C'est fini. Donc, voilà les deux conditions qu'on a indiquées. La première condition, on va vérifier dans un premier temps si son nombre d'heures travaillées est supérieur ou égal à 35. Si cela est respecté, on dit 5%. Si cela n'est pas respecté, on vérifie est-ce que son taux horaire quand même est inférieur à 30 000. Si ça aussi est respecté, ça aussi on fait 30 000. On ajoute 5% de son salaire de base. Et si les deux aussi sont respectés, ça aussi ce n'est pas un problème. Donc je ferme la parenthèse de la fonction ou dans laquelle j'ai inclus toutes les deux conditions dont une d'entre elles doit être seulement respectée. Je me pose virgule. Donc si toutes les deux conditions sont respectées, ou bien si l'une d'entre elles est respectée, alors on va lui donner comme prime 5% de son salaire de base. Dans ce cas, salaire de base fois 5%. Le cas contraire, qu'est-ce que je dis? Le cas contraire, est-ce qu'il a indiqué? Bon, le cas contraire, je peux faire apparaître, je peux mettre dans la salle vite. Je mets vite, en cliquant deux fois, en faisant apparaître deux fois, Gmail. Le fait de mettre comme ça, Gmail, cela veut dire le contenu de la cellule doit être vite. C'est fini. Je peux reprendre la formule. Ici, la question est d'accorder une deuxième prime pour tous les travailleurs ou tous les anciens, mais à deux conditions. Et ces deux conditions, cette fois-ci, ne sont pas obligatoires. Il suffit seulement qu'une d'entre elles soit respectée. Quelle est la première condition? La première condition, si ces 5% doivent être respectés, il faut que le nombre d'heures travaillées de l'enseignant soit supérieur ou égal à 35 heures. Si cela n'est pas vérifié ou si cela n'est pas respecté, on va quand même regarder est-ce que son taux horaire est inférieur à 30 000. Donc si toutes les deux conditions sont respectées, ou bien uniquement une d'entre elles est respectée, on va alors lui donner comme prime 5% de son salaire de base. C'est ce qu'on a indiqué ici. Voilà, donc si je n'ai pas fait d'erreur, ça doit prendre étape après. Ici, il a 40 000 francs, c'est-à-dire les 5% de son salaire de base, 5% de 800 000 francs. Puisque lorsqu'on regarde son nombre d'heures travaillées, ça c'est supérieur à 40. Et à 35, c'est 40, alors c'est supérieur. Et vu que cela est respecté, on va lui donner 5% de son salaire de base, soit 40 000. Malgré son taux, et son taux horaire également est inférieur à 30 000. Donc ici, toutes les deux conditions sont respectées. Non seulement le nombre d'heures travaillées est supérieur ou égal à 35, son taux horaire également est inférieur à 30 000. Donc toutes les deux conditions sont respectées. Nous allons incrémenter voir le reste. Et tout appris, j'espère, puisque dans toutes les lignes, soit toutes les deux conditions sont respectées, ou bien uniquement une d'entre elles est respectée. On va regarder. Ici, le nombre d'heures travaillées n'est pas supérieur ni égal à 35, c'est plutôt inférieur. Mais quand même, lorsque nous regardons le taux horaire, c'est inférieur, puisque c'est 25 000. Et ici, c'est supérieur, donc une condition est respectée. Ici, ce n'est pas inférieur, c'est égal, mais une condition est respectée.
Ici aussi, c'est supérieur, donc une condition c'est respectée. Bien que le taux horaire soit supérieur à 30 minutes, mais la première condition est déjà respectée. Ici, la première condition est déjà respectée. Toutes les deux conditions déjà sont respectées. Ici, la première condition est respectée puisque c'est supérieur ou égal à 35. Ici, la deuxième condition n'est pas respectée, mais la première est déjà respectée. Ici, c'est égal à 35. Donc déjà, la première est respectée. La deuxième n'est pas respectée. Ici, la première est respectée. La deuxième n'est pas respectée. La première est respectée. La deuxième n'est pas respectée. La première est respectée. La deuxième n'est pas respectée. C'est pourquoi ici, chaque travailleur a eu la chance d'avoir une prime, puisque au moins, il a pu répondre à l'une des deux conditions indiquées. Dans ce cas, il doit avoir une prime. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres exercices de mise en application liés à l'utilisation et à la compréhension des fonctions Excel ou des outils de Microsoft Excel. Merci de votre attention. À plus tard pour une nouvelle vidéo.